Quel est votre regard sur les soubresauts d'hier et de ces derniers jours? Est-ce que vous êtes surpris? Non, je suis pas vraiment surpris parce que j'ai fréquenté un peu ces milieux-là. Je sais qu'il y a d'énormes sommes d'argent qui sont en jeu. Et on sait aussi que l'attribution de certains grands événements mondiaux, comme la Coupe du Monde, voire les Jeux Olympiques ou l'Euro, sont des événements qui suscitent beaucoup d'intérêt pour les pays, pour les nations, pour les fédérations, et que, compte tenu des sommes en jeu, il y en a qui peuvent être tentés effectivement bah, de se faire acheter, hein, ça peut arriver. Oui. Alors, bon. Vous l'avez vu quand vous étiez à la FIFA? Non, je ne l'ai pas vu personnellement, j'étais simplement dans une commission, j'étais pas donc... J'étais un modeste représentant de la Fédération française dans une commission qui était intéressante d'ailleurs. Mais voilà, donc j'étais pas au comité exécutif et j'ai fait un certain nombre de réunions sur Zurich. J'ai pas eu l'occasion donc de fréquenter des milieux où j'aurais pu voir des choses se passer. Non. Mais vous avez contribué en 2011 à la réélection de M. Blatter. À l'époque, est-ce que vous avez subi des pressions? J'ai eu la visite de son rival, puisqu'il y avait une deuxième candidature qui était donc un Qatari qui est venu me voir, puisque j'étais président de la fédération à l'époque, voilà, mais il s'est contenté de se présenter de façon tout à fait correcte, et puis de présenter ses ambitions et son programme. Ensuite, Michel Platini m'a appelé pour me demander, parce qu'il avait entendu parler que je l'avais reçu, en disant fais attention. Bon, donc il m'avait mis quand même un petit peu en garde, en disant on va dire qu'il finance ta campagne. Donc voilà, j'ai fait valider mon vote par le Conseil fédéral de l'époque, de façon à ce que ça soit très clair et que le Conseil fédéral sache que j'allais voter pour M. Blatter. Voilà. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le doute plane sur 98 ou même l'Euro 2016, sur ces trucages? Non, il y a forcément des influences politiques sur toutes les... pas forcément liées à des problèmes financiers, simplement des zones d'influence, des gens qui sont plutôt tentés de voter pour telle fédération ou telle fédération. Mais j'ai pas de doute sur l'Euro 2016, parce que j'étais pas en poste à la fédération, mais j'étais président du foot amateur, et j'étais lorsque la France a été désignée. Non, j'ai aucun doute sur l'aspect financier. Par contre, effectivement, toutes les fédérations qui présentent un dossier tentent de convaincre ceux qui vont voter de voter pour eux. Mais ça fait partie, c'est vrai aussi aux Jeux Olympiques. On sait qu'à Singapour, donc le Premier ministre anglais est allé là-bas, même Jacques Chirac, etc. Et on essaie effectivement d'arracher les votes pour obtenir, parce que c'est une grande préparation. Hein, arracher comment? Arracher politiquement, c'est-à-dire convaincre les gens de faire... Ça s'appelle une campagne électorale, hein, c'est un peu comme ça que ça se passe. Après, effectivement, si on achète des votes financièrement, c'est un autre problème. Hein, voilà. Est-ce que pour vous, il y a suspicion pour la Russie ou le Qatar, par exemple? Moi, je ne suis pas choqué que la Coupe du Monde se passe en Russie. C'est un grand pays de football, donc il est complètement apte à organiser une Coupe du Monde, autant que la France, ou autant que l'Angleterre, ou autant que le Brésil. Donc moi, le fait que ça se passe en Russie, ça me choque absolument pas. Par contre, au Qatar, c'est quand même plus d'interrogations, parce que c'est vraiment un petit pays, il y a des problèmes d'organisation, même s'il y a beaucoup d'argent. Il y a des problèmes d'organisation, puisqu'on sait qu'il ne pourra pas y avoir une Coupe du Monde en plein été. On va donc déstabiliser beaucoup de championnats européens ou ailleurs pour faire jouer cette Coupe du Monde au Qatar. Donc voilà, j'aurais préféré que ce soit un pays africain comme le Maroc, qui était candidat et qui a peut-être aussi ses possibilités de réaliser cette Coupe du Monde, comme ça s'est fait en Afrique du Sud. Donc voilà, bon, j'ai quand même forcément un doute, hein, voilà. Pas seulement politique.
Qu'est-ce que vous pensez aussi de la représentation de M. Blatter à sa propre réélection? Ouais, je partage totalement l'avis de Michel Platini, c'est-à-dire je pense qu'il aurait fallu faire un break et puis réfléchir au devenir de la FIFA, parce que là c'est un passage en force qui va se faire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de fédérations, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives qui sont à la FIFA. Hein. Moi j'ai inauguré à Papeete un centre technique qui était entièrement financé par la FIFA, donc il y a beaucoup de petites fédérations qui ne s'en sortiraient pas s'il n'y avait pas une aide financière donc, de l'instance mondiale. Donc voilà, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il y a des choses aussi qui sont positives, mais maintenant on est arrivé au bout d'un système. Je crois que voilà, il y a aussi l'âge, je pense que ça joue également. Je pense que quand on a été président, je crois que c'est 17 ans, à un moment donné, il faut peut-être passer la main. Et puis, je crois qu'il y a besoin d'un renouvellement. Il y a des gens qui sont capables de prendre la barque. Je pense aussi à Michel Platini, qui donnerait une autre image du football mondial, parce qu'ils ont des valeurs. Je connais bien les parents de Michel, malheureusement. Anna est décédée, sa mère, il n'y a pas longtemps, mais je connais son père Aldo, qui ont inculqué des valeurs à Michel Platini. Et je pense que voilà, lui et peut-être d'autres aussi, puisque il y a peut-être dans d'autres fédérations des gens capables de prendre la barque et donner une image un peu plus apaisée et plus acceptable de l'instance mondiale. Et je pense surtout à tous les dirigeants bénévoles que je représente ici, qui sont sur les terrains à transporter les gosses, à les éduquer, etc., tous les week-ends, et qui sont à milieu de tous ces jeux financiers malodorants. Et qui salissent bien sûr l'image de votre sport. Oui, vous savez, on a des détracteurs. Les détracteurs, ils diront, voyez, le football, etc. Puis bon, je ne pense pas que ça jouera énormément sur la base, parce qu'il y a une telle passion, et puis les gens ne font pas l'amalgame, contrairement à ce qu'on peut penser. Ils ne font pas l'amalgame à ce qui se passe à la FIFA et ce qui se passe sur les terrains du Nord-Pas-de-Calais tous les week-ends. Hein. Ma dernière question, vous êtes soulagé aujourd'hui d'avoir quitté la FIFA? Bon, je n'ai pas quitté la FIFA, non. J'étais dans une commission intéressante. En particulier, on a travaillé sur la Golden Line. Là, on avait donné un avis très favorable à l'époque, et ça s'est mis en place donc au Brésil. Hein. D'ailleurs, Blatter était venu à la conclusion de nos travaux et avait dit qu'il lui aussi il était favorable à ce dispositif. Je pense que c'est une avancée, même si je ne suis pas forcément extrêmement favorable au tout vidéo sur notre sport. Voilà, je pense que la Golden Line, c'est plutôt une bonne chose. Bon, voilà, j'aime pas trop le terme anglais, mais enfin bon, voilà.